Je suis Moussavou, Sami Sylvestre, connu sous le pseudonyme de Boukhalt Sami Rosaire, chef d'état-major général de Mapan du Gabon. La mission de l'état-major général de Mapan du Gabon, messieurs les journalistes, de sa constitution effective, il était question d'apporter moult observations dans divers quartiers concernant les mouvements politiques, campagnes, etc., observer, annoncer et désigner, dès que possible, bien sûr. Ce qui fait que l'état-major général de Mapan a vu le jour, partager les différentes idéaux, afin de lutter contre les maux qui pouvaient susciter à participer à la dépravation de la jeunesse gabonaise. Ce qui concerne la protection urbaine, on va dire grosso modo, le rôle de l'état-major général, non seulement d'observer, mais en cas de tupurtude, dans les différentes zones, un peu plus précisément peut-être chaudes, il est du devoir de tout membre participant à l'état-major général de Mapan, aussi de son idéo, de tenir immédiatement informé au poste de police ou de gendarmerie le plus proche. Et tout de suite, en quelques instants, vous avez la sûreté urbaine qui seront sur les terrains et d'essayer de résolver le manquement policier. La relation qui nous unit, c'est la collaboration citoyenne. Lorsqu'on parle de partage idéaux et de vivre ensemble pour sécuriser et participer à la pose de la pierre à l'édifice et au développement de toute une nation, il est de notre devoir, comme maintenant, en cas de quoi, on tient informé à la hiérarchie de la police, de la gendarmerie, aussi bien peut-être ou l'armée, et ils arrivent tout de suite à la rescousse et au secours de la population. Si possible, mettre de l'ordre. La différence, vous verriez que hier n'est pas aujourd'hui. Il faut dire que l'efficacité de l'état-major peut subvenir à cause ou de commun accord à la réception de l'administration actuelle. Parce que justement, elle prend en compte la présence de l'état-major et vouloir s'exercer dans la vérité et pour la vérité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la présence de l'actuel président de la République a donné l'opportunité à tout citoyen de s'auto-policier et d'apporter n'importe quel type d'information comme renseignement pouvant apporter de l'aide aux différentes forces de l'ordre. C'est très bien, merci, vous êtes très précis. Vous n'aviez pas parlé des Maliens, de Camerounais ou de Sénégalais. Vous parlez plus précisément des Béninois parce qu'effectivement, ils se sont retrouvés aujourd'hui comme victimes. Vous savez, messieurs les journalistes, il faut bien que nous puissions nous respecter les uns envers les autres. Je suis d'abord patriote, je suis patriotique, je suis nationaliste. Ce qui est sûr de près comme de loin. De la même façon qu'ils n'accepteront jamais de porter atteinte à leur dignité, alors de la même manière, j'en ferai autant de toute mon énergie. Il n'y a pas de raison, depuis près de 5-6 mois, les Gabonais n'ont pas cessé de devenir la risée des Béninois résidant en territoire national. Mais écoutez, pas touche à mon président de la République, pas touche à notre première dame, pas touche à nos institutions, qu'on le veuille ou pas, même dans l'eau, il serait de mon devoir, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, je défendrai de toute mon énergie ma patrie. Alors, pour moi, le président de la République qu'a pu bénéficier, obtenir aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pour les Gabonais, on ne le touche pas. Et plus jamais ça va se répéter. Prenez, projectez ça dans le monde. Plus jamais, si mon pays ne te plaît pas,
plie tes bagages, rentre chez toi. Laisse-nous tels que comme nous sommes. Ça devient quoi? Un problème lorsque le président de la République décide de remettre son économie sur les mains de son peuple. Ça devient quoi? Un problème? Qu'est-ce que les autres n'en ont pas fait? Je peux citer. Le Bénin lui-même en a chassé en catastrophe des Rwandais, etc. Vous avez vu en Tanzanie, les petits métiers, sous instruction républicaine, revient aux nationaux. Pourquoi pas le Gabon? Ça devient un problème. Oligui Nguema a tué qui? Tout simplement, il a vu qu'il y a eu un désastre auparavant, ce qui fait qu'il est l'heure de remettre les pendules à sa place. Mais, écoutez, susciter le sensationnel, pour certains, c'est de l'art. Si j'aurais volé, d'accord. Si j'aurais dû quelqu'un, d'accord. C'est une faute nationale. Je suis un patriote. Il est de mon devoir et je le reste infiniment, continuellement. Quiconque osera toujours porter atteinte à mon chef d'État et à ces institutions qui sont les nôtres, je sortirai toujours la tête. Je répète en disant, qui n'est pas le Gabon rentre chez lui. Nous avions voyagé tous, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en soit, je défends l'honneur de ma patrie. J'en appelle au peuple gabonais, mes compatriotes, à soulever et supporter le poids du drapeau sur le dos. Quoi qu'il en soit, Gabon d'abord. Ne touche pas à mon pays. Tu touches à mon président, tu touches mon pays et tu me touches moi-même. Que chaque Gabonais apprenne à sortir de prospectus, si possible des flyers, selon ma proposition. L'instruction civique devra de dorénavant repartir à l'école sur des brochures. Et les Gabonais tout entiers doivent comprendre, chercher à savoir la profondeur de la concorde. Si et seulement si toute cette nation entière cherche à comprendre, accepter ce que c'est la concorde, le savoir, on dira vive la République, vive le Gabon. Le Gabon n'a jamais eu un homme comme celui-là. Que les Gabonais cherchent à savoir et connaître, reconnaître d'où nous sortions. Nul n'aurait été la venue de Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous le jure, de ce que je sais, le Gabon tout entier serait dans le gouffre. Alors je dirais merci encore à Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, et tout son cercle, nos institutions, pour les Gabonais ayant fait bonne foi. Merci, que Dieu bénisse le Gabon, qu'il bénisse son président de la République et que nos ancêtres nous soutiennent.